commencer aujourd'hui la pensée du jour dans Hébreux chapitre 3 et on va lire les versets 12 et 13. Ça nous dit « Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. » Et là, je vais faire une petite pause juste pour dire, ça nous dit « Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. » C'est-à-dire que c'est entre nos mains de garder notre cœur. Et il poursuit au verset 13, il dit « Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui » afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Et comme Evelyne l'a si bien dit, c'est vivre une vie de sainteté, c'est prêcher dans certaines églises, parfois beaucoup trop, et parfois c'est pas du tout abordé. Aujourd'hui, il y a cette... comment je peux dire ça? Il y a cette façon de dire ou de parler du péché comme étant une mauvaise habitude. Et évidemment, le péché, c'est le péché aux yeux de Dieu. Évidemment, on sait comment Dieu regarde le péché. Et la Bible nous dit aussi même que Christ, il nous a affranchis, non pas pour qu'on puisse vivre dans le péché, mais pour en être libre, justement. Hébreux, chapitre 12 et le verset 1, ça nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Et aujourd'hui, on va parler par rapport au péché, mais aussi de comment s'en libérer, parce que c'est ça l'important. Si vous êtes à la maison aujourd'hui et que votre cœur s'est possiblement endurci par rapport au péché, il ne faut pas jouer avec ça. La Bible dit même dans Hébreux, justement, ça nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et c'est quelque chose qu'on doit prendre vraiment au sérieux. Et il y en a, et c'est, pour moi en tout cas, c'est pas normal. Lorsqu'on vit une vie avec Dieu, lorsqu'on a des temps avec Dieu, lorsqu'on passe du temps dans sa présence, lorsqu'on le sert, même pas dans le ministère, juste qu'on aime Dieu, c'est pas normal qu'on puisse volontairement vivre dans le péché. Même l'apôtre Jean dit, celui qui pêche ou qui pratique le péché n'est pas de Dieu. Et puis, il y a vraiment des questions sérieuses à se poser, des questions sérieuses à se poser vis-à-vis du péché. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je veux pouvoir vous aider? C'est pas une pensée pour condamner, mais aujourd'hui, comme Hébreu nous l'a dit, le livre aux Hébreux, on peut encore dire aujourd'hui. Et puis ça, c'est une grâce pour vous qui m'écoutez. Et si vous avez un cœur pour vous libérer du péché, parce que parfois, il y en a des gens, c'est vrai, j'en ai connu, il y a des gens qui sont pris, qui sont esclaves de quoi que ce soit, mais vraiment, ils veulent s'en détourner, mais pour X raisons, il semble qu'ils n'y arrivent pas, ils chutent, ils rechutent. Aujourd'hui, qu'est-ce que je voudrais parler? Je vais parler par rapport à 2 Corinthiens au chapitre 3, qui nous dit que nous donc, le visage découvert, nous contemplons le Seigneur Jésus et ça nous dit que nous allons être transformés de gloire en gloire. Et si vous êtes pris dans un péché quelconque aujourd'hui, ce n'est pas pour condamner, mais c'est pour apporter une solution. Et pour moi, dans ma propre vie, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu regarder les choses que je faisais qui étaient mal? Je le savais à un moment donné, Dieu nous révèle ces choses-là. Parfois, pendant un certain temps, on vit en écoutant tel truc, en regardant tel truc, en parlant d'une certaine façon. Et pour nous, c'est normal, c'est naturel. On a été élevés comme ça, on a toujours fait ça. Mais à un certain moment, le Saint-Esprit vient et il révèle ces choses à notre cœur. Et là, on voit dans quel état on est. Et puis là, on se dit, mais comment est-ce que je vais y arriver? Parce que pourtant, ça fait tellement d'années que je fais ça ou que je sais comme ça. Pour moi, tout le monde autour de moi le font. Mais toi, tu es appelé à regarder à Jésus comme étant ton seul modèle. Est-ce que Jésus ferait cette chose-là? Est-ce qu'il vivrait de cette façon-là? Et puis, si la réponse est non, ben comment est-ce que je peux me libérer du péché? Évidemment, on va en parler tout à l'heure dans la discussion, mais pour ma part, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu regarder le péché comme étant de la boue, quelque chose de sale, quelque chose dans lequel tu ne veux pas vivre? C'est mon amour pour Dieu qui a augmenté et le temps que j'ai passé dans sa présence. Et puis si aujourd'hui, vous êtes pris par quelque chose, quoi que ce soit, sachez que lorsque vous allez, j'encourage tellement les gens lorsque je prêche à ça, j'ai dit, mettez de la musique chez vous. Commencez à passer du temps seul avec Dieu, parce qu'il y en a qui le font jamais. Lorsqu'on va être dans la présence de Dieu, on va ressortir, puis je l'explique comme ça, on va comme aller se frotter contre Dieu dans l'intimité. Et lorsque tu te frottes à Dieu, tu vas ressortir un peu plus à son image. Tu vas sentir un peu plus comme lui. Tu vas lui ressembler davantage, comme 2 Corinthiens nous le dit. Mais au contraire, si tu vas te frotter contre des cochons, tu vas sentir comme un gros cochon. Et puis, voilà, hein, Evelyne? Amen. Mais c'est la vérité. Il y a parfois, on côtoie des gens qui vivent dans le péché
Et Dieu, à un moment donné, nous demande de se séparer de certaines personnes parce que ça va être un frein à notre destinée, ça va être un frein à pouvoir être libéré de telle ou telle chose. Mais aujourd'hui, je veux vous encourager à aller dans l'intimité avec Dieu, de passer du temps avec lui pour que vous puissiez être transformés puis qu'il y ait des choses qui soient brisées. Comme j'ai dit, de plus en plus que vous allez aimer Dieu, de plus en plus que vous allez vous rapprocher de lui, il va illuminer les yeux de votre cœur. Vous allez voir des choses dans votre vie qui ne devraient pas être là et vous allez vouloir justement avoir cette vie libre et vous allez regarder ces choses-là comme étant de la boue et vous allez vouloir vous en séparer. Ça, c'est sûr et certain. Et comme j'ai dit, Evelyne, on peut encore dire aujourd'hui. Amen. Amen. Et on s'encourage les uns les autres.